J'aimerais que le titre de cette vidéo soit mensonger, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une vidéo super importante pour moi et pour tous ceux que mon contenu intéresse. Alors elle est sponsorisée, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je préfère vous le dire tout de suite, le sponsor, vous le connaissez certainement, vous l'avez vu plusieurs fois. Bref, il s'agit de la dernière vidéo que je posterai cette année et peut-être la dernière de la chaîne si tout ce qui va arriver dans les prochains jours dégénère complètement. Merci à Raid Shadow Legends de bien vouloir sponsoriser cette vidéo. Alors je vais pas vous prendre pour des cons, je sais que Raid Shadow Legends, vous en avez entendu parler 46 milliards de fois, sur YouTube du moins. Moi-même, j'ai découvert le jeu via des vidéos d'autres youtubeurs. Sauf que je l'ai installé moi en début d'année. Au final, j'y ai beaucoup joué et je connais le jeu par cœur. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Et je vais passer rapidement sur ce que vous avez déjà entendu X fois. Et je vous dirai pourquoi personnellement j'aime bien le jeu. Donc voilà, Raid Shadow Legends, c'est beaucoup de joueurs, une grosse communauté française, plus de 400 champions à invoquer, il y en a 14 nouveaux ajoutés tous les mois, des clans à gérer avec ses amis, un mode automatique pour simplifier les sessions de farm, des tournois, des events chaque semaine. Voilà, maintenant pourquoi moi j'aime bien le jeu. Bon, déjà Raid Shadow Legends, c'est un jeu de type gacha, donc il y a un aspect collection. On invoque des champions plus ou moins rares en brisant des éclats. Les trois principaux étant les éclats mystérieux, antiques et sacrés. Il y en a un quatrième, celui-là il est un peu à part parce qu'il permet d'invoquer des champions du néant qu'on ne peut avoir que dans les éclats du néant. Et ce sont des champions intéressants puisqu'ils n'ont aucune faiblesse élémentaire, mais bon là ça devient un peu trop technique. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que dès mon deuxième éclat antique, donc le bleu, j'ai tombé un champion légendaire. C'était lui là, le chevalier noir. Alors c'est pas le meilleur légendaire, mais perso je l'adore. Il met des grosses patates, il soigne toute la team en même temps. Et t'es pas censé en fait tomber sur un légendaire aussitôt. Et c'est arrivé aussi à mon pote Nai qui jouait aussi au jeu. Et voilà, en fait on a roulé sur tout le début du jeu, on s'est fait carry par notre légendaire. Et moi ça m'a amusé, ça m'a donné envie de m'intéresser plus au jeu parce que forcément à un moment j'ai fini par être bloqué, alors j'ai voulu comprendre comment faire pour m'améliorer. Et le jeu est beaucoup plus vaste que ce que je pensais au début. Donc bref, cette pub n'était pas censée être aussi longue. Le lien du jeu est dans la description si vous voulez tester. Les nouveaux joueurs qui créeront un compte dans les 30 prochains jours recevront 100 000 pièces, 2 clés de boss de clan, 10 éclats mystérieux et le champion bourreau en ouvrant la boîte de réception. Bourreau c'est lui, n'hésitez pas à consulter la section avis pour avoir les notes que lui ont donné la communauté. Là on voit par exemple qu'il est excellent pour faire la campagne du jeu. Allez bref, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein dans les grèves de masse et je sais que la plupart des gens ont d'autres choses à faire que de penser aux youtubeurs et j'ai pas de problème avec ça. Et voilà, je tiens juste à vous mettre au courant de ce qui se passe car c'est vraiment important pour moi, je risque de perdre mon travail sur YouTube tout simplement. Vous l'avez vu, cette vidéo ainsi que la précédente était sponsorisée et aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait pour chacune de mes vidéos. J'ai trop longtemps fait mon bonhomme de chemin sur YouTube sans spécialement envisager que la plateforme puisse mourir tout simplement, sans que j'y puisse quoi que ce soit. Je vais quand même expliquer la situation pour les gens qui jusque-là n'ont absolument aucune idée de ce dont je suis en train de parler, en essayant de rendre ça moins chiant que ça ne l'est déjà. En 2020, donc très bientôt, YouTube va drastiquement changer et beaucoup de créateurs, on ne sait pas encore qui ni combien, sont voués à disparaître. Il y a en fait une loi aux États-Unis qui date de 1998 qui s'appelle la loi COPPA, qui vise grosso modo à protéger les enfants de moins de 13 ans de la collecte de leurs données personnelles en ligne, c'est-à-dire leur adresse, leur nom, les choses qu'ils aiment, etc. Vous avez sans doute remarqué depuis longtemps que souvent vous avez par exemple très envie d'un appareil photo et comme par hasard vous tombez sur énormément de pubs d'appareils photo, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Moi par exemple j'aime bien Pokémon, et j'ai des pubs de jeux Pokémon, totalement fake les jeux d'ailleurs, je sais même pas comment ça peut ne pas être illégal, enfin c'est pas le sujet. Tout ça, ça s'appelle la publicité ciblée, donc des pubs qu'on ne montre qu'aux personnes qui pourraient vraiment être intéressées par le produit. Et c'est ce dans quoi les annonceurs, donc les gens qui font faire les pubs, mettent le plus d'argent. Donc les pubs qui rapportent le plus aux sites qui les diffusent, donc des sites comme YouTube, et par conséquent les pubs qui rapportent le plus aux youtubeurs. Et pour permettre cette publicité ciblée, les sites ont besoin de nos données personnelles. Et YouTube, comme beaucoup d'autres sites, les a collectées sur tous ses utilisateurs sans aucune discrimination. Pourquoi ils ont fait ça et comment ça a pu passer aux yeux de la loi pendant des années? Tout simplement parce que YouTube est officiellement un site réservé aux 13 ans et plus. D'après leurs conditions générales d'utilisation, vous devez avoir minimum 13 ans pour posséder un compte YouTube. Et c'est pas parce que le contenu du site n'est pas adapté aux moins de 13 ans, c'est pas PEGI 13. On va en reparler de ça d'ailleurs. 13 ans, c'est simplement l'âge à partir duquel la collecte de données est autorisée. Donc à partir du moment où vous créez un compte YouTube, c'est comme si vous disiez que vous avez au moins 13 ans et YouTube collecte vos données. Mais alors, où est le problème? À première vue, c'est pas de la faute de YouTube si des bébés font une pyramide sous un grand manteau et mentent sur leur âge pour créer un compte YouTube. Et sur le principe, c'est vrai, sinon les sites de cul auraient fermé leurs portes depuis longtemps vu le nombre d'enfants de 12 ans qui vont dessus. Bref, tout ça pour dire que la différence entre YouTube et les sites de cul, c'est que YouTube ne diffuse pas exclusivement le contenu adapté à l'audience qu'il dit vouloir cibler, donc les 13 ans et plus. Si vous regardiez déjà YouTube, genre en 2015 ou 2016, par rapport à aujourd'hui, vous avez forcément connu au moins 2 YouTube. C'est pas hyper français ce que je dis, mais en gros, j'entends par là que YouTube change régulièrement d'ambiance. Par exemple, en 2008-2009, il y avait quasiment aucune limite. YouTube, c'était le royaume de la vulgarité, c'est pas pour rien que les YouTube Poop ont explosé à cette période. Moi-même, mes premiers posts sur YouTube, c'était des YouTube Poop avec des blagues absolument infâmes dedans. Sauf que petit à petit, YouTube a pris de plus en plus d'ampleur, les créateurs ont eu de plus en plus de visibilité, donc les annonceurs y ont vu l'opportunité de faire connaître leurs produits. Et t'as des tas d'entreprises qui ont pris énormément d'ampleur en grande partie grâce à la pub sur YouTube. Et il y a tellement d'argent qui a été brassé dans tout ce merdier qu'on est vite arrivé à un stade où c'était compliqué de savoir qui des annonceurs
ou de YouTube dépendait de l'autre pour subsister. Et quand il y a eu les multiples scandales de youtubeurs du style PewDiePie avec sa vidéo Fiverr ou Logan Paul dans la forêt d'Aokigahara, pour ne vous citer que les deux plus connus, et que des gros annonceurs se sont retirés de YouTube ou ont menacé YouTube de se retirer car ils ne voulaient pas avoir leur pub diffusée sur ces contenus un peu polémiques, eh ben on a compris que c'est eux qui menaient la danse, puisque YouTube a dû se soumettre à tout ça et qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'adpocalypse, un mélange entre ad qui signifie pub en anglais et apocalypse. En gros, à partir de 2017, YouTube s'est mis à démonétiser toutes les chaînes qui postaient du contenu borderline. Et j'entends par là les chaînes qui postaient vraiment n'importe quoi, mais aussi les vidéos avec de la simple vulgarité ou qui parlaient de sujets un peu polémiques d'actualité, ou pire, simplement les chaînes qui avaient un mauvais pesco. Et je vous renvoie à l'excellente vidéo de Sylvain sur le sujet qui vous expliquera ce que c'est beaucoup mieux que moi, mais en gros, c'est une note qui est attribuée à chacune des chaînes YouTube. Voilà. Moi, à cette époque, j'avais une chaîne gaming, et j'en ai fait les frais de cet apocalypse. Je suppose que c'était à cause de mon pesco merdique, dû à mes YouTube poop de 2009 à 2014, quand j'étais pas vraiment youtubeur, qui m'avait déjà valu 2 strikes sur cette chaîne. Et j'ai perdu petit à petit tout mon argent comme ça, parce que forcément, je ne gagnais rien, et je payais quand même mon loyer, ma bouffe, et tout ce qui va avec. Si bien qu'en février 2018, la totalité de mon patrimoine, entre guillemets, s'élevait, ou plutôt se couchait, à moins 36 €. Après 4 ans de YouTube où tout démarrait bien, ma chaîne marchait, je faisais des vues, aucun problème, mais j'étais retourné à la précarité à cause de ça. Malgré tout ça, tout ce qui se passe, je ne regrette absolument rien, et je suis vraiment reconnaissant de ce que m'a permis cette plateforme. Et puis j'ai pu en tirer du bon au final de cet apocalypse, puisque comme je ne gagnais plus rien sur YouTube de toute manière, j'ai osé me lancer dans l'apprentissage de l'animation et faire des vidéos qui prenaient des semaines, voire des mois à être terminées. Ça change absolument rien à mon compte en banque de poster ou de ne pas poster, alors j'ai juste fait ce que je voulais faire, et ça m'a fait du bien. Et contre toute attente, c'est aussi ce qui m'a permis d'à nouveau vivre de YouTube, pile poil au moment où j'allais être obligé de tout arrêter et de rendre mon appartement. C'est quand même incroyable. Ce que nous disait YouTube en gros, c'est arrêtez les insultes, arrêtez la violence, arrêtez les sujets polémiques, arrêtez toutes ces conneries et faites du contenu qui ne fait pas peur aux annonceurs. Aujourd'hui, quand on veut poster une vidéo sur YouTube, on doit remplir un questionnaire qui nous demande si oui ou non il y a une de ces choses interdites dans notre vidéo. Et si oui, c'est écrit noir sur blanc, on sera démonétisé. Et donc forcément, le contenu qui a commencé à prendre d'assaut YouTube, puisqu'il obéit à toutes les demandes de YouTube et donc est monétisé à coup sûr, c'est le contenu pour enfants, voire pour très jeunes enfants. Tout le monde ou presque aujourd'hui connaît Baby Shark et son nombre de vues ahurissant. Ce genre de contenu, ça plaisait aux annonceurs, donc ça plaisait à YouTube. Du coup, pour gagner leur vie sur la plateforme, tous les créateurs ont été forcés de lisser leur contenu. De moins en moins de vulgarité, voire plus du tout, ou alors elles sont bipées. Et ça, c'est quand ils n'ont pas complètement changé de contenu pour se mettre à jouer avec du slime ou faire des pâtés avec du sable magique à 30 ans passés. Et évidemment, avec ce type de contenu qui se multipliait, la population d'enfants sur la plateforme s'est aussi multipliée. Il y a des tonnes de parents qui, depuis quelques années, foutent leur bébé devant des comptines sur YouTube en boucle toute la journée. Et ça, YouTube le savait, et ils s'en sont même vantés. Sur la chaîne de MatPat, il y a quelques citations de Google qui ont été prises en exemple, du style « YouTube est aujourd'hui le leader dans le domaine du contenu pour les 6 à 11 ans devant les meilleures chaînes télé. YouTube a été voté le site préféré des enfants de 2 à 12 ans. YouTube, le site numéro 1 des enfants. » Et ça forcément, ça n'a pas plu au FTC, qui est l'agence en charge de faire respecter la loi COPPA. Donc ils sont allés voir YouTube et en gros ils leur ont dit « Votre astuce du site interdit au moins de 13 ans c'est du bullshit, maintenant faut payer et on va vous tenir à l'œil. » Donc Google a eu une amende d'environ 155 millions d'euros. Et suite à ça, YouTube a dit grosso modo « Bon, les créateurs de contenu pour enfants, vous nous avez foutu dans la sauce. Alors allez vous faire foutre. » En 2020, les chaînes pour enfants vont perdre leur publicité ciblée, ce qui représente 90% de leurs revenus. Ils vont perdre la section commentaires, les fiches, les écrans de fin cliquables, les stories YouTube, la section communauté. Leurs vidéos ne pourront plus être mises en playlist, ne pourront plus être ajoutées à regarder plus tard. Et la cloche des notifications leur sera tout simplement retirée. Sans parler de tout ce qu'ils ne disent pas officiellement, comme l'onglet des tendances ou les recommandations, qui seront forcément affectées, ne serait-ce que par cette histoire de pesco qui va baisser. Autant vous dire que même avec la moitié de ces contraintes, ces chaînes sont vouées à mourir. Et on pourrait se dire que c'est normal, voire même bien, et que de toute manière c'est la loi. Eh ben, ça dépend. Car là, on est dans une énorme impasse. D'un côté, YouTube nous interdit de faire du contenu mature, sous peine de démonétisation. De l'autre, ils nous interdisent le contenu pour enfants, sous peine d'être hors la loi. Mais le pire, c'est qu'ils ne précisent absolument pas ce qu'ils entendent par contenu pour enfants. Et c'est bien là tout le problème. Depuis quelques semaines, tous les youtubeurs ont été obligés d'indiquer si oui ou non leur chaîne est faite pour les enfants. Sachant que dire qu'elle l'est signifie tout simplement détruire sa chaîne. Donc personne n'a envie de faire ça. Sauf qu'il a été dit officiellement que si cette information était mal renseignée, les créateurs s'exposent à recevoir une amende pouvant aller jusqu'à 42 000 $ par vidéo. Alors cette amende est heureusement recalculée en fonction des ressources de chacun, parce que vous vous doutez bien que si Squeezie devait payer 42 000 $ pour chacune de ses 1350 vidéos, même en étant millionnaire, il finirait à la rue, car pratiquement personne sur YouTube ne peut payer une telle somme. Alors ils nous ont quand même donné quelques indications pour détecter si oui ou non nos vidéos étaient pour enfants, et c'est complètement flou. Regardez celle-là par exemple, le genre de musique utilisée. Est-ce qu'on parle des contenus
comptine, ou est-ce qu'il y a carrément tout un genre musical qui est officiellement pour les enfants? Enfin merde, la musique c'est de la musique, c'est pour tout le monde, enfin je comprends pas le délire. L'utilisation de personnages animés. Alors voilà, c'est concrètement le point qui me vise précisément et qui me fait me dire que bah c'est chaud quoi, c'est super chaud, c'est n'importe quoi. Et puis vous pouvez dire adieu à Happy Tree Friends ou aux extraits de South Park, parce que les dessins animés c'est forcément pour les enfants. Alors je pourrais vous montrer l'âge de l'audience de mes chaînes YouTube, je pourrais vous faire une compilation de moments totalement inappropriés pour les enfants qu'on peut voir dans mes cartoons. Wow. Tu vas m'accepter. On dirait que je vais crever. On voit bien cette odeur sur des narines humaines. Je pourrais même vous faire une compilation des insultes et grossièretés que j'ai pu balancer. Putain, c'est con. Oh, putain de vache, vos gueules, une putain de forêt. Allez vous faire foutre. Je m'en branle. Putain, me laissez pas encore tout seul. Putain de kit paddle. C'était de la pure merde. Connard, putain de nez, fils de pute. Putain de câble éternel, rien à foutre. Ce con m'a lâché sans prévenir. Et arrête de me faire chier. Putain, Martin, c'est chiant. J'ai tout gâché, putain. C'est de la merde. Je vais te refaire ta p de vache, gros de ton le chauve. Vite tes poches, on t'a dit, trou duc. Putain de ruelle. Si t'as rien, bah dégage là, putain. Quelle merde ce gamin! À cause de cet ce gros fils de... Je pourrais vous dire sincèrement que je ne considère pas que mon contenu cible des enfants, reste qu'au final c'est un putain de robot qui va passer sur les vidéos et décider si pour lui c'est pour les enfants ou non. Et vu l'amende qui se sont pris dans la tronche, ce robot risque d'être super sévère. Le pire dans tout ça c'est que le FTC, ceux qui font appliquer cette loi, ont dit publiquement qu'ils étaient tout à fait conscients qu'il existait des dessins animés qui ne ciblent pas les enfants. Donc moi c'est pas la loi qui me fait peur aujourd'hui, c'est YouTube et ce qu'ils vont en faire. Un autre détail qui pose problème, c'est que YouTube nous force à choisir entre contenu pour enfants et contenu pas pour enfants, donc pour adultes. Alors que, encore une fois, le FTC, la loi dit clairement qu'il existe une troisième option qui s'appelle le contenu tout public, c'est-à-dire qu'il ne vise pas les enfants, mais qu'il peut éventuellement être regardé par des enfants, mais en restant appréciable et intéressant pour des personnes de tout âge. Et ces contenus-là ne sont pas concernés par la loi COPPA au même titre que le contenu pour adultes. Cette option-là, dans laquelle personnellement je reconnais la majorité des youtubeurs que vous regardez régulièrement, moi y compris, n'est pas sélectionnable sur l'outil YouTube, et c'est incroyablement con. Voilà, désolé si cette vidéo n'est pas hyper fun, je suis très pessimiste là-dessus, mais j'espère quand même que je m'en fais pour rien et que YouTube va être juste dans ses prises de décision. Mais au cas où, c'était vraiment important pour moi de vous prévenir, car après, ça sera trop tard. Vous êtes 90% si ce n'est plus à ne me suivre que sur YouTube, donc il fallait que je vous prévienne tant qu'il est encore temps, tant que je suis maître de ma chaîne. De mon côté, je vais juste tout faire pour continuer dans l'animation de quelque manière que ce soit. Je ne veux pas adapter mon contenu actuel pour correspondre à un nouveau YouTube. Personnellement, j'ai trouvé une vocation dans l'animation, je veux continuer à m'améliorer et j'aurais bien voulu continuer suffisamment longtemps sur YouTube pour mettre ma daronne à l'abri. Je vous le cache pas, mais voilà, tant pis pour moi, si demain YouTube s'arrête, actuellement, la seule façon pour moi de poursuivre dans cette voie sur internet, c'est Tipeee, je vous le cache pas non plus. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de tipeurs que je ne remercierai jamais assez. Grâce à eux, je touche environ 200 € chaque mois, mais malheureusement, ça me suffira jamais pour continuer. Si je perds ma chaîne YouTube, je perds par conséquent la possibilité de faire des vidéos sponsorisées et la monétisation YouTube. Et donc voilà, si tout s'arrête, je tenais à vous le dire, je pense sérieusement arrêter l'apprentissage autodidacte que j'aime tant et utiliser mes récentes économies pour rentrer dans le système des études en animation que je n'aurais de toute manière jamais pu me payer si je n'avais pas vécu tout ça à la base. Donc malgré tout, merci YouTube. Je vais me mettre à utiliser Tipeee comme un réseau social et poster des messages et mes vidéos dessus au cas où j'aurais plus YouTube ou au cas où elles ne seraient plus référencées ou notifiées ou quoi que ce soit. Si vous voulez être sûr de savoir ce qui se passe pour moi ou pour vos créateurs préférés, je vous invite à nous suivre en fait sur les réseaux sociaux sur lesquels on est actif. Moi c'est majoritairement Twitter et j'ai envie de dire Instagram parce que même si je poste pas beaucoup, en fait j'y suis plus souvent que sur Twitter et quand j'ai quelque chose de vraiment important à dire, en fait je le dis en priorité sur Instagram. Et si jamais tout se passe bien et que rien ne change pour moi sur YouTube, comme je l'espère, je vous le dirai d'ici une ou deux vidéos, le temps de voir comment tout ça évolue. Je terminerai juste en disant ça, si jamais vous souhaitiez vous lancer sur YouTube en 2020, je suis désolé, le but de cette vidéo n'était absolument pas de vous décourager, au contraire c'était pour vous informer, mais je vous conseillerais quand même personnellement d'attendre de voir comment tout ça évolue. D'ici quelques mois, on saura si oui ou non la plateforme est morte pour tout le monde ou si elle l'est seulement pour les chaînes de comptine et d'ouverture de jouets. Merci d'avoir écouté cette vidéo vraiment pas fun, j'espère que tout va bien se passer honnêtement, j'espère que je m'en fais pour rien. Si ça se trouve en 2020 il y aura rien qu'à changer pour moi, pour vos créateurs préférés, mais c'est tellement pas clair qu'actuellement sur YouTube il y a vraiment deux clans, il y a ceux qui sont hyper flippés et ceux qui sont en mode totalement bas les couilles, de toute manière ça nous concerne pas, on n'en sait rien. Mais voilà, j'espère à très bientôt, c'était Deotoons, ciao.